Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, vous allez pouvoir déclarer avec foi et avec moi, j'ai un avenir. Amen. 2021 peut être différent que 2020. Et nous avons encore notre invité avec nous, Mathieu Desroches. Coucou Mathieu. Coucou, bonjour, très content d'être là. Très content aussi, tu nous as fait une belle rubrique famille hier, vraiment on était tous unanimes, toi tu n'étais pas là, mais quand même, je suis unanime. Nadine et Omer et moi on a beaucoup apprécié tous tes conseils et je vous encourage à aller la réécouter si vous n'avez pas vu l'émission d'hier, une très très belle rubrique famille pour vous aider à trouver l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie de famille, votre vie personnelle et même à jongler même avec toutes les sphères de votre vie. C'était super intéressant, donc vous pouvez aller sur mcitv.com pour suivre le replay de cette émission. Et aujourd'hui, Mathieu, on va continuer avec toi. Tu vas faire tout à l'heure une rubrique conseil du coach. Tu vas nous donner 3 conseils pour avoir une année productive, c'est ça? Exactement. Tu es prêt à nous rendre efficaces pour 2021 Yes. là? On va rentrer dans les choses concrètes, pratiques. C'est bien, c'est le but du conseil du coach, donc tu es en plein dedans, c'est parfait. En tout cas, nous, en première partie d'émission, on va vous encourager parce qu'on sait que pour certains, l'année 2020 a été difficile et puis peut-être que vous avez besoin vraiment de changer votre regard, votre mentalité sur 2021, votre perception sur cette nouvelle année qui vient tout juste de commencer. Donc, Annabelle va nous encourager tout de suite dans la pensée du jour. 2021 est ton année de réussite. Et je crois que s'il y a une chose qu'on doit apprendre de 2020, c'est que les choses peuvent changer quasiment du jour au lendemain. Et on ne peut mettre notre sécurité nulle part que dans le Seigneur. Alors on avait peut-être planifié l'année dernière de réussir grâce à nos voyages, grâce à notre travail, grâce à nos projets. Mais tout est tombé à l'eau, tout a été bouleversé, tout a été changé, annulé. Et c'est comme si nos plans de réussite avaient été aussi annulés. Or, notre réussite ne dépend pas des événements, notre réussite ne dépend pas des circonstances, notre réussite dépend de ce que Dieu dit. Et c'est votre année 2021 et votre année et mon année parce que nous allons garder nos regards fixés sur Dieu, nous allons garder nos regards fixés sur sa parole, ces choses qui ne changent pas, qui sont immuables. Et même si en 2020, cette année devait encore être bouleversée, si nos projets devaient être encore bouleversés, ta réussite ne sera pas bouleversée parce qu'elle est assurée, elle est entre les mains de Dieu. Alors je veux vous encourager à vous préparer à réussir, à ne pas vous dire « Oh mais je sais pas parce qu'on peut pas prévoir, on peut pas savoir ». Non, juste prépare-toi à réussir, fortifie-toi et dis-toi « Oui, je vais réussir parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit, que tout ce que j'entreprendrai, je vais le réussir. Je ne sais pas comment il va le faire, je ne sais pas comment je vais le faire, je ne sais pas comment les choses vont se passer en effet, mais toi Seigneur, tu le sais et cette année, nous allons réussir. Je ne me ferai pas voler cette année, je ne me ferai pas voler par les circonstances. Peu importe la tournure que cette année prend, moi je suis là avec toi Seigneur. Tu étais là en 2020, tu es là en 2021 et une chose est sûre, c'est que je vais regarder à toi et je vais réussir en 2021. Amen, amen. J'aime quand tu dis prépare-toi à réussir parce qu'en fait, on peut préparer notre année. On peut tout planifier, mais effectivement, tu l'as dit, 2021 nous a appris que tout peut être bouleversé. Puis même là, en fait, il y a comme beaucoup d'incertitudes, on entend parler de beaucoup de choses. On ne sait pas finalement à quoi va ressembler 2021. C'est comme un gros point d'interrogation. Mais on peut se préparer déjà mentalement à réussir en se disant, je ne sais pas si ça va se passer de cette manière-là, mais beaucoup en 2020 ont été surpris parce que ça a paru être un échec au départ. Tout s'arrête, j'avais des plans, des projets, j'avais tellement planifié, même des prédicateurs qui avaient plusieurs pays qui devaient aller visiter, des grandes églises qui les avaient invités. C'est comme leur agenda de l'année était complet et puis bang, tout s'arrête et là on se dit, là mon année est fichue finalement. Et il y a une autre ouverture qui s'est faite, en l'occurrence celle des médias, et certains ministères ont pris une expansion telle, on peut toucher beaucoup plus de personnes que s'ils avaient fait les voyages qu'ils avaient planifiés durant tout le long de l'année, ils ont pu se consacrer leur temps différemment, s'organiser différemment, certains ont organisé des retraites personnelles, spirituelles, qui ont bouleversé leur vie, et finalement, la réussite s'est dessinée d'une manière complètement différente en fait. Ouais, c'est pour ça que quand on va en parler tout à l'heure dans le conseil du coach, mais quand on se fait des objectifs de nouvelle année, en fait,
j'y rajouterais toujours un petit astérix, tu sais, conditionnel à ce que les circonstances se passent C'est trop vrai. bien, là. Dans le sens que souvent, l'erreur qu'on peut faire, c'est qu'on aborde la nouvelle année, plein de projets, plein d'objectifs, et on le prend un peu pour acquis. Tu sais, et si on regarde historiquement, en tout cas ici au Canada et même en France, on n'a pas vécu de tragédie, de catastrophe mondiale comme ça depuis des années. Donc, c'est comme si on prend un peu pour acquis. Hein? On commence la nouvelle année, moi, je fixe mes objectifs, ça va se passer comme ça. Mais 2020, en tout cas, nous aura appris à être très flexible. À lire les petits caractères. Lire les petits caractères sur le contrat, oui. C'est clair. Et à se dire que, en fait, c'est souvent le moyen pour réussir qui va changer. Parce que si Dieu nous a dit des choses en début d'année, mais en fait, il n'a pas été surpris par quoi que ce soit l'année dernière, il sera surpris par rien aussi cette année. Donc, c'est se dire, moi, Seigneur, quand tu m'as dit que j'allais toucher les nations, moi, je me suis vue dans un avion. Bon, les avions, c'est pas possible. Donc, quel est ton moyen? Et je crois que on a ce qu'on a pu faire en 2020, peut-être surpris par la surprise, c'est de se dire j'ai pas les moyens de réussir, donc je jette le projet, je jette l'objectif, je jette la promesse. Mais en 2021, c'est d'avoir cette sagesse et un peu de retomber un peu les pieds sur terre, se dire quand Dieu parle. Maintenant, c'est à moi de discerner comment il veut le faire et puis peut-être aussi m'ouvrir parce que j'étais extrêmement... finalement, j'étais préparée, mais à ma façon. Je n'ai pas pensé demander au Seigneur comment est-ce que tu veux le faire. Et c'est pas parce que ma façon à moi de faire a été annulée pour X raisons que je dois barrer le projet tout simplement. Parce que si Dieu, c'est surtout quand Dieu nous l'a dit... il revient pas sur sa parole en fait. Les nations, on va les toucher d'une façon ou d'une autre, et si c'est pas avec des avions, ce sera à travers autre chose. Exactement. C'est ça. Et on a des jeunes qui nous écoutent, et on le sait que la jeunesse a été particulièrement touchée par l'année 2020. Il y a comme plus de perspectives d'avenir, d'espoir. Et on a une petite vidéo qui, je pense, va pouvoir vous parler, à vous qui êtes plus jeunes, qui nous suivez. Une vidéo qui nous parle de l'espérance, ce qu'est l'espérance, et que la foi et l'espérance marchent vraiment ensemble. C'est une vidéo qui a été réalisée par un jeune réalisateur qui s'appelle Luc Frémont, et je vous laisse la découvrir tout de suite. Espérer. C'est facile à dire. Comment cultiver l'espoir dans un monde qui crie sa souffrance? Dans un monde qui, courbé par le poids des problèmes, ne peut plus voir le ciel. Besoin brûlant de s'évader. Comment découvrir une profondeur nouvelle? Une vie qui va de l'avant. Comment découvrir une nouvelle passion pour ce que nous faisons? Une lumière qui éclaire notre chemin. Un nouveau souffle. Il existe une espérance née de la foi. Elle est semée à tout vent. Elle est le germe d'une vie plus belle, plus intense. Elle nous offre une énergie nouvelle, une force qui nous pousse en avant malgré nous. Donc voilà un petit extrait d'une belle vidéo qui nous parle de l'espoir, de l'espérance que nous donne la foi. Et je pense que oui, c'est une génération de jeunes qui ont besoin
vraiment d'être un petit peu rassurés en fait en ce début d'année parce que leurs plans, particulièrement eux, sont tombés à l'eau. Quand tu devais partir faire un stage et que l'entreprise qui devait faire le stage a peut-être fait faillite ou a dû fermer ses portes ou que tes études finalement ont complètement changé, tu te retrouves à devoir faire ça par correspondance, etc. Tout est bouleversé et on a besoin d'être rassuré vraiment dans ces moments-là. Absolument. Et je trouve la flexibilité aussi, la flexibilité de se dire, tu mentionnais tout à l'heure, tu sais, parfois tu peux recevoir quelque chose de Dieu, une conviction et tout, mais tu sais, parfois Dieu peut mettre quelque chose à cœur, mais Dieu ne révèle jamais le comment, le quand, la timeline, tu sais, la date limite. Donc ça ne veut pas dire que ce que tu avais reçu n'est pas valide. Là. Parfois c'est un moment d'attente. Je pense que 2020 a été, moi personnellement dans ma vie, ça a été une année où est-ce que j'ai eu tellement de remises en question. C'est une année, en fait, comme vous savez, bon, je suis un gars de gestion du temps, donc c'est certain, quand j'ai abordé 2020, j'avais mon plan, j'avais des objectifs, mais quand la pandémie est arrivée, bien, c'est certain que plein de choses que j'avais prévu de faire n'ont pas pu avoir lieu. Et c'est certain qu'au départ, ça a été difficile. Là. Les premiers mois, c'était vraiment des remises en question de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver. Mais au final, j'en suis là aujourd'hui et tellement de choses ont pris place dans ma vie que c'était pas sur le radar, c'était pas formulé nulle part dans mes objectifs de vie. Mais je pense que Dieu sait aussi nous surprendre et de n'importe quelle situation qu'on peut traverser, Dieu peut en ressortir du bon. T'sais. Amen, amen. Il y a un verset qui est super encourageant qui est dans Job, et en plus on parle de Job, donc c'est sûr que c'est vraiment encourageant. Job 8:7, « Ta condition première semblera peu importante, tant celle qui viendra par la suite sera belle. » Et oui, ce verset était adressé à Job, mais je pense qu'à la maison, vous pouvez vous approprier ce verset en disant « Ma condition passée, là, peut-être l'année dernière, peut-être même les 10 dernières années derrière moi, sembleront peu importantes tellement ma condition future, là, celle de cette année va être belle. Et quoi qu'il va arriver, je crois que je vais réussir parce que je crois que vraiment Dieu est avec moi. » Et on a entendu beaucoup peut-être de témoignages où ça a très mal été, ça a été des pertes d'emploi, ça a été des gros défis financiers et on ne peut pas le nier. Il y a vraiment des personnes qui l'ont pris de plein fouet et aujourd'hui encore, c'est très difficile. Et en fait, je veux vous encourager aussi à entendre des belles histoires, des histoires de foi, des histoires où on a vu Dieu agir et se dire, ça peut être mon partage en fait. J'ai pas besoin d'être dans les médias, j'ai pas besoin d'être auto-entrepreneur, c'est que ce que Dieu a fait dans la vie de Matthieu, alors que lui aussi sa vie a été bouleversée, mais il y a eu cette remise en question. Mais après, pourquoi est-ce que Dieu a pu le faire dans cette vie ? Pourquoi est-ce que Dieu a agi dans d'autres vies et pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas tout simplement dans la mienne ? Et plutôt que de se nourrir constamment de toutes les histoires catastrophiques, c'est de commencer à ouvrir ses oreilles puis à accepter en fait d'entendre les réussites des gens à travers ce grand bouleversement. Et je crois que beaucoup de personnes n'ont pas voulu entendre ces histoires parce que ça les irritait. Oui, eux c'est leur histoire. Oui, eux c'est bien, c'est le super succès. Mais du coup ça te rend amer puis ça t'enferme dans cette situation, il y a rien qui va pouvoir m'arriver de bon. Non, ma condition va rester telle qu'elle est. Et c'est de se dire non, mais parfois, je vais commencer à écouter ces témoignages de gens qui ont même vécu des accélérations, qui ont vécu de la croissance, qui ont vécu de la multiplication pendant ces moments-là, parce que j'ai besoin de me nourrir et j'ai besoin de pouvoir croire à nouveau que Dieu peut le faire dans ma vie. Amen, amen. Et on va passer à la pratique maintenant avec toi, Matthieu. Tu as 3 points à nous partager pour une vie productive, puis on va voir si tu sais bien gérer ton temps, parce que tu auras 12 minutes pour nous donner des clés. Donc c'est un gros défi. L'émission d'hier, on n'a pas réussi à tout traverser. Mais c'était super. Donc c'est pas grave et ce sera génial aussi. On enchaîne donc avec la rubrique Conseil du coach. Bienvenue dans la rubrique Conseil du coach. On va voir ensemble 3 conseils pour avoir une année productive. On parle dans cette émission
d'avoir un avenir, d'avoir une belle année 2021. Et je veux amener peut-être un peu plus de conseils pratiques pour vous donner des outils pour préparer votre année. Comme il a été dit, j'étais là dans l'émission d'hier et je suis formateur en gestion du temps. Alors moi, tout ce qui est fixation d'objectifs, se faire un plan de match, c'est ma spécialité. Alors, je vais vous partager quelques petits trucs pour vous aider. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, les débuts d'année, j'aime ça vraiment parce que moi, je dis toujours, le mois de janvier, c'est comme si 12 nouveaux mois ont été déposés dans mon compte de banque virtuel, mon compte de banque temps. Alors, j'ai 12 mois devant moi pour accomplir mes objectifs, progresser par rapport à mes projets, avoir un sentiment d'avancement, d'épanouissement dans ma vie. Alors, moi, j'aime cette période de l'année parce que c'est un nouveau départ. Alors, 3 conseils. Le premier conseil, on va commencer directement. Et celui-là, vous allez peut-être dire, « Ouais, mais Mathieu, c'est un classique celui-là, c'est un peu cliché. » Mais je vais vous expliquer à quel point c'est important. Le premier conseil, c'est de faire le point sur l'année dernière. On a mentionné dans la première partie de cette émission à quel point 2020 a été une année particulière, une année où est-ce qu'on a été chamboulé. On a mentionné des exemples d'un étudiant qui avait un projet d'aller à l'étranger, faire une session d'études, ça n'a pas marché. Les pasteurs qui avaient prévu faire des tournées, toutes sortes de projets ont pris le bord. Et comme il a été mentionné, parfois on peut regarder à 2020 en se disant c'est que du négatif. En fait, je m'étais fixé des objectifs l'année dernière et il n'y a rien de tout ça qui a été accompli. C'est négatif. Mais moi, j'aimerais dire qu'une des choses qui sont très positives de cette année, malgré tout ce qu'on a pu vivre, et je ne banalise pas les situations que vous avez pu vivre, c'est que 2020 est une année qui est riche en leçons. Riche en leçons de vie. 2020 peut nous renseigner sur tellement de choses. Alors, la première étape, pour avoir une année productive, pour moi, c'est de faire le point sur votre année. En quelque sorte, faire la paix avec 2020. Juste noter ce qu'il y a à écrire, retirer les leçons qu'il fallait retirer et ensuite, on tourne la page et 2021, c'est une nouvelle année. 2021, on l'espère, les choses vont être meilleures, les choses vont être différentes. Alors, vous savez, on est en début d'année alors que cette émission est publiée. Partout sur Internet, on voit des conseils, faire son bilan de l'année, etc. Et c'est pourquoi je disais parfois, on a l'impression que c'est un conseil qui est cliché, mais c'est très puissant. Faire un bilan de l'année, pour moi, personnellement, c'est une discipline que je pratique depuis que j'existe quasiment, là, depuis que je suis conscient, on est d'accord. Et c'est un exercice qui est tellement riche parce que je suis capable de regarder en arrière pour voir mes points forts, mes moments où est-ce que j'ai manqué, peut-être les imprévus que la vie m'a amené, les leçons que je peux retirer de mon année. Alors, je ne commence jamais une nouvelle année sans avoir fait le point sur l'année précédente. Comment vous pouvez faire votre bilan de l'année concrètement? Je vais vous donner quelques petits trucs, quelques éléments pratiques que vous pouvez faire. Déjà, vous pouvez sortir votre agenda, que ce soit un agenda papier ou électronique. Et moi, je vous encourage de faire l'exercice de retraverser chaque mois de l'année précédente. Donc, mois après mois. Vous allez retraverser les 12 mois. Et vous allez essayer en quelque sorte de revivre votre année pendant un instant. Donc, évidemment, c'est un exercice d'introspection, où est-ce qu'on regarde à notre passé, on essaie de retirer des leçons. Et pendant que vous allez faire cet exercice, faites ressortir tout ce qui doit être ressorti. Faites ressortir justement les moments clés de votre année, les succès, les échecs et tout ça. Et prenez aussi le temps d'exprimer vos reconnaissances parce que oui, 2020 était difficile, mais c'est pas vrai que c'est une année qui était que mauvaise. Il y a certainement du positif qui a pris place dans l'année dernière. Alors, faites le point sur cette année-là. Quand on parle de faire un bilan, c'est pas un exercice qui a besoin d'être très structuré. Honnêtement, vous pouvez prendre tout simplement un cahier de notes, un bout de papier, un document Word sur votre ordinateur ou n'importe quelle autre application de prise de notes. Faites simplement écrire tout ce qui vous passe par la tête sur papier. Faites le point sur cette année et ensuite passez à autre chose. D'accord? Et maintenant, la deuxième étape, du moment que 2020 est derrière nous, on a fait le point, c'est le temps d'arriver, c'est mon deuxième conseil, c'est le temps d'identifier ce que vous souhaitez accomplir cette année. Pour moi, je dis toujours, regarder au passé est aussi important que regarder au futur. D'où pourquoi ma première étape, c'est de faire le point sur l'année. Mais du moment qu'on a regardé le passé, maintenant, c'est aussi le temps de se projeter dans le futur. Et on sait que 2020 nous enseigne qu'on ne peut pas tout planifier. On a beau se fixer les meilleurs objectifs du monde, on sait que ces choses-là vont
peuvent bouger, il peut y avoir des imprévus de la vie. Donc, il faut garder ça en perspective. Mais moi, je vous conseille, pour avoir une année productive, d'identifier concrètement certains éléments, certaines choses dans votre vie que vous souhaitez accomplir. Peu importe votre sphère de vie, ça peut être des choses vraiment à titre personnel, des choses que vous voulez faire pour votre famille, des choses au niveau de votre église, de votre travail, de votre entreprise, si vous en avez une. Essayez d'identifier certains éléments que vous aimeriez accomplir. Et justement, l'avantage d'avoir fait le point sur votre année 2020, c'est que vous pouvez faire en quelque sorte un état de la situation et regarder vraiment où est-ce que j'en suis rendu. Cet objectif que je m'étais mis, disons, en janvier 2020, est-ce que c'est encore quelque chose que j'aimerais faire en 2021 ou est-ce que la vie m'a conduit à un autre endroit cette année? Alors, qu'est-ce que vous aimeriez identifier? Et moi, personnellement, j'ai un outil que j'utilise dans ma vie également. C'est un terme anglophone. Je ne sais pas comment le traduire en français, mais on parle souvent d'une bucket list. Une liste, en quelque sorte, de rêves, une liste de projets qu'on aimerait faire un jour peut-être. Alors moi, j'ai ça écrit dans une des applications et des logiciels que j'utilise. Alors moi, j'ai une liste là avec une cinquantaine d'idées, de projets, de rêves que je voudrais faire, à la fois dans ma vie personnelle, mon entreprise, etc. Alors, quand vous êtes à cette étape-ci de déterminer qu'est-ce que vous voulez accomplir, sortez cet outil-là, sortez ce genre de liste-là. Si vous n'en avez pas une, bien évidemment, faites un exercice d'introspection de vous dire qu'est-ce qui brûle sur mon cœur? Quel est le projet qui va vraiment ouvrir le plus de portes pour moi cette année? Quel est le projet qui va porter le plus de fruits? En termes financiers, dans votre sphère de vie professionnelle, quel est le projet peut-être qui va amener plus de clients, plus de contrats, qui va permettre à notre entreprise, notre organisation de grandir? Et une des choses à ne pas faire quand vous fixez vos objectifs pour l'année à venir, c'est de ne pas fixer tous vos objectifs pour le mois de janvier. La grosse erreur que la majorité des gens font, c'est qu'on arrive en janvier et là, on se dit « Wow, j'ai 12 mois devant moi, génial, alors je me fixe 14 objectifs pour mon année. » On arrive après ça en juin et il y en a la moitié qui ne sont pas faites et même parfois beaucoup plus que ça. Alors, un des conseils que vous pouvez faire, c'est vraiment de découper votre année. Vous pouvez découper votre année soit selon les trimestres de l'année ou une autre méthode que j'aime bien, moi, c'est diviser mon année en 3 périodes de 4 mois. Donc, janvier jusqu'au 30 avril. Ensuite de ça, mai jusqu'à août et septembre à décembre. Je trouve que naturellement, j'ai l'impression que l'année est comme découpée naturellement de cette façon-là. Janvier, avril, ensuite mai à août, on arrive un peu plus dans la période des vacances, l'été, ces choses-là, en tout cas l'été ici au Québec, au Canada. Et après ça, l'automne, septembre jusqu'à décembre, c'est comme le dernier droit d'ici la fin de l'année. Alors, essayez de répartir vos objectifs dans ces 3 horizons de temps-là, soit le trimestre ou les sessions de 4 mois que je vous propose. Mais c'est très important si vous voulez avoir une année productive de savoir où est-ce que vous vous en allez. Aborder une année sans avoir d'objectif, c'est comme, en quelque sorte, laisser son année au destin, à la force des choses. C'est comme, écoute, j'aborde mon année et on va voir comment mon année se produit. On va voir les circonstances, on va voir ce qui se produit, etc. Tandis que quand tu te fixes des objectifs, ça devient en quelque sorte ta boussole. C'est comme si, automatiquement, tu as une notion de priorité dans ton cœur, tu sais qu'elle devrait être ton focus et tu sais automatiquement qu'elle ne devrait pas être ton focus. Et on a parlé dans l'émission d'hier de l'équilibre de vie. Je pense que d'avoir des objectifs clairs et de savoir ce qu'on veut atteindre concrètement dans l'année, ça nous aide aussi à prendre les décisions qui doivent être prises pour avoir un meilleur équilibre de vie. Donc moi, c'est certain que si je suis investi dans tout plein de trucs dans ma vie, mais qu'en réalité, ces choses-là que je fais sont complètement en désalignement avec mes objectifs pour mon année, il y a un problème. Pourquoi est-ce que je fais ces choses-là si ça ne me rapproche pas de mes objectifs? Donc, d'avoir des objectifs va vous aider à prioriser votre vie et surtout investir votre temps, votre énergie dans les bonnes choses. Et je vous partage aussi une citation que moi j'aime beaucoup. C'est une citation qui dit « Chaque jour te rapproche ou t'éloigne de tes objectifs ». Donc, quand tu sais clairement quels sont tes objectifs, c'est beaucoup plus simple de savoir, d'avoir une certaine notion de mesure. Hein? Aujourd'hui est une journée productive parce que j'ai fait telles actions concrètes qui me rapprochent de mon but. Versus quand tu n'as pas d'objectif, comment est-ce que tu fais pour savoir si tu as bien utilisé ton temps, si tu as travaillé sur les bonnes choses? J'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. Et je termine rapidement avec le 3e et dernier conseil pour avoir une année productive. Le dernier conseil, c'est faites un plan et passez à l'action.
l'étape précédente de fixer des objectifs, c'est une chose, mais un objectif sans plan d'action, c'est une autre citation classique, hein, ça demeure souvent un souhait ou un rêve. Un objectif sans plan d'action n'est qu'un souhait, quelque chose qu'on aimerait faire si tout va bien, mais il y a une étape nécessaire, il faut aller plus loin, c'est oui, j'ai l'objectif, je vais faire un plan. Qu'est-ce que ce projet-là implique? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il y a des personnes que je dois contacter pour ça? Est-ce que je dois revoir mon emploi du temps de manière à intégrer cet objectif-là, ce projet-là dans mon quotidien, dans mon horaire? Alors, établissez un plan d'action. Différentes choses que vous pouvez faire dans votre plan d'action, c'est certain, c'est de prendre un objectif en question et vous le découpez. Vous écrivez simplement qu'est-ce que l'objectif, qu'est-ce que je dois faire, quelles sont toutes les actions que je dois faire pour atteindre l'objectif. Autre conseil, prenez votre agenda et assurez-vous dans votre emploi du temps de bloquer un moment chaque semaine pour travailler sur cet objectif-là. Si vous avez un objectif, mais que vous ne faites pas la place dans votre emploi du temps, il y a un problème. Croyez-moi, vous allez remplir votre emploi du temps avec toutes sortes d'activités et vous ne serez jamais capable de progresser comme vous l'auriez voulu. Alors, dans votre agenda, bloquez des moments pour travailler là-dessus et tous les jours, ou du moins à chaque semaine, dépendamment de votre réalité, essayez d'avancer un maximum là-dessus. Faites de vos objectifs votre priorité et pour clôturer, je dirais aussi, demeurons malgré tout flexibles parce que la leçon que 2020 nous apprend, c'est que oui, parfois on se fait des plans, mais au final, c'est pas nous qui avons le dernier mot. Alors, soyons flexibles s'il y a des délais, s'il y a des complications, si ça se passe pas 100% comme on l'avait prévu, ce n'est pas la fin du monde, mais au moins mettez toutes les chances de votre côté cette année en faisant tout ce que vous pouvez humainement pour avoir un plan d'action, avoir une clarté, savoir quelles sont vos priorités et juste de faire ça, ça va vous aider à être très efficace cette année. Donc, c'est tout pour ma capsule aujourd'hui. Merci Mathieu, tu peux venir nous rejoindre. Bon, moi je réalise que je me suis beaucoup reconnue dans tes contre-exemples en fait. J'ai fait un bilan, tu vois, de mon année en t'écoutant, j'ai mis en place tes conseils et je me suis dit que y a du boulot pour 2021. Rassure-moi, il y a de l'espoir pour les gens comme moi. Ben absolument. Faut que je mette en pratique ce que tu as dit, c'est ça que tu vas me dire, je pense. Oui, mais dans le sens que dans le sens que si tu sais qu'est-ce que tu veux faire, tu as un objectif clair, puis après, tu prends les mesures nécessaires pour le faire, ne serait-ce que des petites actions, des petits changements, des micro-changements, ça peut faire une grande différence. Là. Parfois, on ne parle pas de changer complètement ta vie et tout ça pour te réorganiser. Parfois, c'est juste une petite habitude. C'est ta soirée que tu gaspillais parfois devant la télé, les réseaux sociaux, puis j'ai du temps de transport à tous les jours et je pourrais peut-être optimiser ce temps-là et lire des livres parce que j'ai un objectif de lire 10 livres par année. Tu comprends? Des fois, il y a des choses très simples qu'on peut faire pour avancer sur nos objectifs. Donc, il y a de l'espoir. Excellent. Tu me rassures, Mathieu. Merci. Tu vas pouvoir lire cette année tes 10 livres. Moi aussi, j'en lis un. Je suis déjà contente. Okay. Merci, Mathieu. C'était super riche comme à chaque fois. Et effectivement, on voit qu'il y a des choses à mettre en place, qu'on ne peut pas, comme tu dis, se laisser juste aller finalement au destin et puis on verra comment l'année va se passer et puis à chaque jour on verra aujourd'hui c'était une bonne journée, demain finalement elle était moins bonne, etc. Il y a des choses à faire, on peut avoir un certain contrôle sur notre année et maîtriser un peu les choses pour avoir des objectifs et une année productive. Merci beaucoup Mathieu, j'espère à la maison que vous avez été encouragés pour cette année 2020 à fixer vraiment vos pensées sur une année de productivité, une année de réussite. Le Seigneur a des projets pour vous qu'il a fixé cette année. Ne soyez pas désespérés, mais au contraire, soyez encouragés et faites-lui confiance pour qu'il vous aide. Mathieu, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bonjour chez vous. Et comme j'ai dit, il faudrait que tu reviennes avant un an pour qu'on fasse un bilan de mi-année ensemble. Moi, ça va m'encourager, je pense. Ouais, c'est clair. T'en feras un avec moi. Demain, notre thème sera « Veux-tu grandir dans ta révélation de Dieu ?» Nous allons parler de cette soif qu'on peut avoir pour le Seigneur et d'aller encore plus loin. On se retrouve donc demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.